vous invite à acheter notre document Alpha et Omega. Elle est suffisante pour tous. Dans ce document, vous trouverez tous les revenus du cours, que ce soit la terminale C, la terminale B et la terminale B. Ce document est pour vous. Donc vous trouvez les sites bac, les résumés du cours, les parties essentielles que vous devez connaître par cœur avant d'aller à l'examen. Tout est résumé dans ce document. Donc, dans cette petite vidéo, nous allons faire des exercices qui n'est pas du tout compliqué, mais comme il est bien du départ, c'est très compliqué pour les élèves qui ne maîtrisent pas les différentes formules. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère deux suites, la suite UN et la suite VN. Définir suite N, avec l'ensemble de nombres entiers naturels par ils sont donnés ici U0 égale à 2, nous avons la formule de récurrence UN plus 1 qui est égal à 2 moins UN sur 3 moins 2 UN. Et la suite VN qui est égale à 1 sur UN moins 1. La première question est de calculer U0 et V0. La question 2A, montrer que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons n égale à moins 2. 2B, on a estimé Vn en fonction de n. 2C, on dit pour quelle valeur de n Vn égale à moins 39. 2D, calculer S qui est égal à V0 plus V1 plus point plus V20. 3. Estimer en fonction de n. Sn ici égal à V0 plus V1 plus point plus Vn. 4. On pose, on donne encore une autre suite Wn, une suite définie par Wn égale à expo à la puissance Vn. On dit quel que soit le petit n ici appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. 4a, on dit calculer W0. 4b, on nous montre que Wn est une suite géométrique des raisons à déterminer. 4c, on a exprimé en fonction de n, Pn égale à W0 fois W1 point Wn. Chers apprenants, l'exercice étant présenté, nous allons passer par la correction de notre exercice. Donc, comme il a dit au départ, cet exercice, c'est un exercice par. L'exercice peut être donné à l'examen. Mais comme cet exercice peut être donné à l'examen, ne vous attendez pas qu'on donne directement le même type d'exercice. La première question peut être donnée à l'examen, comme la deuxième question, comme la troisième question. Donc c'est le moment d'être concentré et de bien maîtriser ce que nous allons faire. Nous allons partir étape par étape. Donc c'est la première question ici. On dit calculer U0 et V0. Comment nous allons faire? Si on lit bien, d'après l'énoncé de l'exercice, U0 a été donné. Pour certains élèves ici, ils vont venir s'embrouiller encore, ils vont calculer. Ici, vous ne pouvez pas calculer. Ici, dans l'énoncé de l'exercice, U0 a été donné. Donc, on va dire quoi? Ici, U0 égale à 2. On va dire rapidement. Parce que c'est le test même qui a donné la valeur de U0. Donc, nous n'allons pas inventer gauche encore. Ici, on va rappeler juste la valeur de U0 ici. Et encore, c'est ici maintenant. Nous allons calculer la valeur de V0 maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour que la valeur de V0, on regarde l'expression de V ici. Donc partout où on voit N, on va remplacer par 0. On va dire partout N égale à 0. Ici
ici, d'abord, dans l'expression de Vn est du temps n égale à 0, donc il va passer n par 0. Donc je vais ici V0 égale à 1 sur, à la place de UN, il va passer le N1 par 0. Donc je vais ici U0 moins 1. Voici maintenant. Donc ici, je vais ici V0 égale à quoi? Or, on va donner ici la valeur U0 ici. Donc, il va y passer U0 par 2. Donc, je vais ici 1 sur 2 moins 1. Voici là maintenant. Ici 2 moins 1 nous donne 1. Donc, là 1 sur 1, la valeur de V0 égale à 1. Voici là maintenant. Donc, on va dire quoi? Alors, donc U0 égale à 2 et V0 égale à 1. Voici maintenant, cela n'est pas du tout compliqué. Nous venons de répondre à la première question. La question 2 a démontré que Vn, la suite Vn est une arithmétique des raisons L égale à moins 2. Chers apprenants, comment nous allons faire cela? On a démontré que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons L égale à moins 2. 2A. Chers apprenants, c'est une question qui fatigue énormément les élèves. Ici, vous devez connaître la définition d'une suite arithmétique. Et ça, vous devez connaître. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce que nous allons faire? La méthode la plus simple que je vais vous montrer ici, c'est la méthode que vous devez adopter dorénavant. Ici, on va essayer de montrer la définition de la suite arithmétique. On a montré ici que Vn plus 1 moins Vn égale à R. Si on parvient à montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à une constante, ici la constante ici va représenter notre R ici, qui est la raison. Là, on pourra dire que la suite Vn est une suite arithmétique en ce moment. Voilà la définition de la suite arithmétique. Voici la première. Donc c'est là que nous allons essayer de montrer dans cette vidéo. Ici, j'ai d'abord le Vn ici. Je n'ai pas ici Vn plus 1. Donc d'abord, dans l'étape 1, je vais essayer de calculer ici Vn plus 1 d'abord. Pour calculer Vn plus 1, comme il est dit ensuite, c'est juste de remplacement. Pour calculer Vn plus 1, d'abord, pour voir n, je vais remplacer par quoi? Par n plus 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Calculons d'abord. Calculons Vn plus 1. Voici ça, on va calculer Vn plus 1. Maintenant, comment on fait calculer Vn plus 1? On a Vn égale à quoi? Égale à 1 sur Qn plus 1. Moins 1, donc moins 1. Tiens, après, voici la valeur qui nous a été donnée. Voici l'expression au moins qui nous a été donnée. L'expression de Vn. Donc, il va dire quoi? Pour n égale à quoi? Comme nous avons fait ici. Au départ ici, pour n égale à 0. Donc, on va dire pour n égale à 1 plus 1. Pour n égale à 1 plus 1. Donc, par contre, on va l'expression de n ici. Je vais passer par n plus 1. On dit de calculer Vn plus 1. Donc, je vais faire ici. Et Vn plus 1 égale à quoi? Donc, comme je l'ai dit, je regarde dans l'expression de n. Par pour voir n, je vais repasser par n plus 1. Parce que mon objectif ici, c'est de calculer Vn plus 1. Donc je vais ici 1
sur UN plus 1. Comme il a dit, il remplace le N là par N plus 1. Donc il met ici UN plus 1 moins 1. Voici là maintenant. Or ici, il connaît l'expression de UN plus 1. Or UN plus 1, il y a quoi? Il y a 2 moins UN plus 3 moins 2 UN. C'est là maintenant. Ouais. Donc je vais venir remplacer UN plus 1 par son expression ici. Donc je vais ici VN plus 1 égale à quoi? 1 sur 2 moins UN sur 3 moins 2 UN ici moins 1 c'est ça là. Ouais, c'est pas que cela n'est pas du tout compliqué. C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que nous avons fait déjà là? Ici, on va essayer de mettre au même dénominateur déjà là. En faisant quoi? En faisant la règle. Quoi? Le produit au quoi? Comme on l'a déjà dit. Le produit au quoi ici? Donc, moi, c'est comme ici, il y a 1 ici. Donc, ici, vient plus 1. On va donner passer la ici. 1 sur quoi? Sur 2 moins UN. Ici, le moins 1 que là va être multiplié 3 moins 2 UN ici. Donc le reste moins 3 ici. Quand moins 1 va multiplier 3 ici, ça va moins 1. Quand moins 1 va multiplier moins 2 UN ici, on aura plus 2 UN ici. Sur quoi ici? Sur 3 moins 2 UN, c'est la première. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'apprendre ici? Si on veut bien arranger, on aura sur VN plus 1, on va nous passer la première, 1 ici sur. Ici, on aurait ici, si on fait, regardez ici, si on fait moins UN plus 2 UN, on aurait ici UN ici. On aura UN ici. Donc, ça fait 3. Si on fait 2 moins 3, on aura ici moins 1. Sur quoi? Sur 3 moins 2 UN, c'est l'appelant. Égal à quoi ici, c'est l'appelant. Ici, comme vous le savez bien, on a n qui est divisé par 2 par UN moins 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, avec n multiplié par l'inverse de UN moins 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, en faisant ça, on aura ici 3 moins 2 UN sur UN moins 2, c'est la première. Ouais. Donc voilà l'expression de VN ici. Voilà l'expression de VN plus 1 ici. Donc l'expression de VN plus 1 égale à 3 moins 2 UN sur UN moins 1. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Après avoir cherché l'expression ici, bon, il va encadrer. Voici l'expression de VN plus 1. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait maintenant chez l'apprenant? On va essayer de calculer maintenant VN plus 1 moins VN. Après avoir trouvé l'expression de VN plus 1, nous allons maintenant calculer VN plus 1 moins VN. Voici l'apprenant. Donc ici, on va venir continuer ici. On a ici VN plus 1 moins VN, c'est l'apprenant. C'est ça que nous avons ici, c'est l'apprenant. Ils sont comme il est au départ, c'est la définition même de la suite arithmétique. VN plus 1 moins VN, on va trouver une constante. Si on arrive à montrer que c'est égal à une constante, là en ce moment, on pourra dire que la suite VN est une suite arithmétique. Donc ici, après avoir trouvé l'expression ici, de VN plus 1, on va remplacer VN plus 1 par son expression et encore VN par son expression. Et nous allons faire une manipulation maintenant pour trouver une constante.
Donc ici, comme il a dit, Vn plus 1 moins Vn ici. Donc d'abord, d'après les choses d'abord, il va passer Vn plus 1 par son expression. Qui est une erreur de deux coefficients d'appartement, qui est 3 moins 2 Un sur Un moins 1. Moins, maintenant l'expression de Vn qui est 1 sur Un moins 1. Voici l'appartement. Ici, Dieu merci. Les dénotations sont pareilles. Ici, les dénotations sont pareilles. Nous on va conserver le dénominateur. Ici, on va essayer de faire la somme. Ici, on met la différence. Comme vous voulez. Donc, ici, on va essayer UN moins 1. Donc, ça veut dire que je veux bien le UN ici, avec le moins 1 ici, sont au même niveau. Donc ici, on aura 3 moins 2 UN moins 2 chez l'apprenant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire chez l'apprenant? Ici, il y a un égal ici pour continuer ici. Donc, il y a 2 ici, il y a 3 ici, moins 1. Ça me reste 2 ici, moins 2 UN. Ouais, sur UN moins 1. Donc, chez l'apprenant, si vous regardez, qu'est-ce que nous pouvons faire chez l'apprenant? Si on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on va aller à 2 partout ici, on va essayer de mettre 2 en facteur pour voir ou autant pour moins 2. Donc, on va essayer de faire quelque chose ici pour voir. Arriver ici, nous manipulons pour faire quelque chose ici pour trouver ce qu'on vous demande. Parce qu'on nous dit ici que démontrer que la suite VN est une suite arithmétique de raison moins 2. Donc, vous arrivez ici pour trouver moins 2. Arrivez ici, c'est mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici la première ici? Ici, même moins 2 en facteur. Il faut pouvoir y avoir moins 2 en facteur ici. Moins 2 en facteur ici, c'est la première. Mais si moins 2 en facteur ici, qu'est-ce qu'il doit mettre ici la première ici? Qu'est-ce qu'il doit faire ici chez la première? Il y a ici UN ici. Maintenant, si on met UN ici, qu'est-ce qu'il doit mettre ici la première? Parce que l'expression là se développe, on a retombé sur une expression qu'elle a. On a tombé sur 2 moins 2 UN. Donc ici, il y a ici moins 2 ici. Sur UN moins 1. Voici la commande. Ici, on va essayer de développer pourquoi. Si on développe ici, on a 2 fois QN ici. Donc, par autant qu'on aura moins 2 QN ici. Et donc ça, il donnera moins 2 fois moins 1, nous donne 2. Donc, c'est le 2 qui est là. Vous voyez. Sur UN moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire chez la commande? Ici, on peut essayer de simplifier par QN moins 1, par QN moins 2 chez la commande. Donc, on va trouver ici moins 2. Alors, ici, on a voulu démontrer que la suite Vn plus 1 moins Vn égale à moins 2. C'est la réponse de la commande. Voici même la définition de la suite arithmétique. Nous avons montré que Vn plus 1 moins Vn égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, la suite, ici, la suite, Vn. Une fois qu'on a en parenthèse L, on peut lire déjà la suite. Donc, alors, la suite Vn est arithmétique des raisons R égale à moins 2. Donc, en définitive, la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à moins 2. Voici la question 2A et on devait montrer que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à moins 2. Ici, l'exercice a été bon avec nous parce qu'on nous a dit de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons moins 2. On pourrait vous dire de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de déterminer la raison. Donc, c'est comme cela que vous devez procéder dorénavant.
Même si vous trouvez à l'examen, c'est comme ça que vous devez procéder. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante. La question est DB, on estimé Vn en fonction de n. Or, vous vous rappelez bien que nous venons de montrer que la suite est une suite arithmétique. Donc, les suites, c'est comme grand frère, petit frère. Quand on fait avec le grand frère, attaque maintenant le petit frère. Vous voyez? Donc, nous venons de montrer que la suite est une suite arithmétique. Donc, dans le but, moi, c'est le moment idéal d'achèvement de document. Dans le document, vous avez toutes les leçons, pas uniquement sur la suite, pas uniquement les leçons numériques. Vous avez toutes les leçons de mathématiques. C'est la terminale scientifique, la terminale C, la terminale D, la terminale E. Vous avez tous vos programmes dans le document suffisant pour tous, alpha et oméga. Donc, comme il est dit, il va donner la rédaction pédagogique. On vient de montrer que la suite VN est une suite arithmétique. Maintenant, ici, dans la question 2B, on a exprimé la suite là en fonction de n. Comment on va faire cela? Pour ceux qui ne maîtrisent pas leur cours, ne pourront pas répondre à cette question. Mais pour ceux qui maîtrisent leur cours et les différentes formules, pourront répondre à cette question facilement. Donc, il y a la formule générale qui se trouve encore dans notre document. Donc, il y a la formule générale ici. C'est-à-dire la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, après avoir une suite arithmétique, la formule que vous connaissez maintenant pour pouvoir estimer en fonction de n. Voilà cette formule. Donc, Vn égale à quoi? Égale à Vp plus n moins p fois n de la région. Prochain rapidement, voici la formule explicite d'une suite arithmétique. Cette formule, c'est la formule générale de là. Maintenant, cette formule générale, on va essayer d'adapter cette formule à notre exercice. C'est comme ça que vous allez faire. Si on va préciser notre P et on va préciser notre R, c'est la première. Vous voyez? Ici, notre P ici, c'est quoi? Dans l'exercice, on nous dit ici P petit m appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. Ouais. La première valeur n ici c'est 0. Ouais, c'est la première, c'est 0. Mais l'indice de notre premier n square c'est 0. De notre P ici égale à 0. Et maintenant, notre R, dans le test que nous avons donné, et même dans la question 2A, nous avons montré que R égale à moins 2. Donc, R ici égale à moins 2. Donc, on va essayer de ici et la passer par 0 et R par moins 2. Donc, reste Vn égale à V0 plus N moins 0 fois moins 2. Voici la maintenant. Maintenant, ici, or V0, dans la première question, nous avons appelé V0, V0 était égal à 1, c'est la première. Quelque chose n'arrive pas à oublier. Donc, V0 égale à 1. Donc, on reste par conséquent, Vn égale à quoi? Égale à 1 ici. C'est comme moins 2 fois moins 0, on donne 0. C'est comme moins 2 fois n ici, on ici, moins 2 n gel à 1. Ouais. Donc, nous allons exprimer Vn en fonction de n ici. Voici la première. On a exprimé Vn en fonction de n ici. Et ça, nous appelons la formule explicite. Elle dit Vn est en fonction de n. C'est la formule explicite. Voici la première. Donc, on finit avec la question 2b. Donc, ici encore, l'examen est déjà proche. Donc, il vous conseille d'aller acheter nos documents
alpha et oméga, c'est-à-dire succès pour tous. Dans ce document, vous n'aurez pas simplement que les exercices de suite numérique. Vous aurez des exercices type bac, des exercices d'application directe sur tous vos programmes de la terminale scientifique, c'est-à-dire la terminale C, la terminale D, la terminale E. Vous aurez encore des situations complexes qu'on donne en mathématiques. Dans la question 2C, on dit pour quelle valeur de n, petit n, Vn égale à moins 39. C'est une question qui est très simple. Pour quelle valeur de n, Vn ici égale à moins 39. Très simple. Donc on a déjà trouvé notre Vn. Or Vn est en fonction de n. Donc on va remplacer Vn par 1 moins 2n égale à moins 39. Donc on va essayer de résoudre cette équation. On a Vn égale à moins 39. Voici simplement Vn ici égale à moins 39. Or Vn égale à 1 moins 2n. Donc ici on va remplacer Vn. On va remplacer Vn par 1 moins 2n ici. Donc on reste 1 moins 2n égale à moins 39. Donc ici, on reste quoi sur la première ici? On reste moins 2n, il fait moins 39, moins 1. Ouais, c'est la première. Ensuite, le 2 passe ici, avec moins 1. Donc on reste quoi sur la première? Ici, on reste moins 2n, il fait moins 40. Donc c'est la première. On reste n, qui va donner quoi? Donc les moins que c'est divisé d'aller plus. On aura 40 divisé par 2 chez la première. Ouais. Donc par conséquent, n ici égale à 20 chez la première. La valeur de n ici égale à 20 chez la première. Donc on peut dire quoi? Vn ici, on dit pour quelle valeur de n Vn égale à moins 39. Donc on va dire quoi? On dit pour n égale à 20, pour n égale à 20, Vn égale à moins 39. Pour n égale à 20, Vn égale à moins 39. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on vous conseille d'acheter un document où vous allez trouver plein d'exercices qui vont vous aider à avoir votre bac avec promotion. Voici la question 2. On est calculé S. On a l'expression de S égale à V0 plus V1 plus plus V1. Comment on va vous acheter la promotion? C'est là très simple. Donc, retenez quelque chose ici. Dans l'expression de S ici, c'est en fonction de V. Or, on a montré au départ, dans la question, si vous l'appelez bien, dans la question 2B, que la suite Vn est une suite quoi? Arithmétique. Et ce que vous l'appelez bien. On a montré dans la question 2B que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, on va calculer maintenant la somme d'une suite arithmétique. C'est la question que je vais vous poser. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire chez la première ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes ici V0 plus quoi? Plus V1 plus V2. Maintenant, ça va appliquer la formule. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'est quel est qu'on va appliquer chez la première. Ça vous devez connaître. À partir des solutions que là, on est content qu'on est ici dans la première. Si on compte 0, 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 20. C'est pas ça. On va aller jusqu'à 20. Mais,
Si vous calculez seulement 20, vous n'allez pas, vous allez faire une erreur. Parce que le 0 ici, va compter le 0 dedans. Donc si on compte de 1, 2, 3 jusqu'à 20, on a ajouté le 0 ici. Là, pour avoir quoi? On va 21 thèmes. Donc on va calculer les 21 thèmes du type arithmétique. Pas les 21 du type arithmétique, plutôt les 21 thèmes. Donc si on applique la formule, vous allez bien voir. Donc qu'est-ce que la formule dit? Donc, il rappelle encore acheter votre document succès pour tous, alpha oméga, pour trouver tout cela dans un petit tableau. S, après S, on aura quoi? C'est là maintenant. C'est le nombre de thèmes. Le nombre de thèmes d'abord. S égale à nombre de thèmes. Le nombre de thèmes fois c'est là maintenant. S, nombre de thèmes. Ici après, on va le nombre de thèmes. Donc si vous achetez votre document, vous aurez plein d'exemples. Donc S, ça, ce que vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait? On veut calculer les 21 thèmes du type arithmétique, pas les 20 thèmes, parce que le 0 ici est compté dedans. Donc, nombre de thèmes fois quoi? Le premier thème ici, premier thème. Donc, premier thème ici, si vous vous rappelez bien, FP0. Plus quoi? Tout simplement, plus le dernier thème. Le dernier thème ici, c'est quoi? C'est simplement, c'est V20. V20 divisé par 2. Voici simplement. Donc, pour calculer la somme du type arithmétique, voici la formule. Nombre de thèmes fois le premier thème ici, c'est la forme, ça c'est le premier thème, plus le dernier thème divisé par 2. Maintenant ici, la question comment calculer le nombre de thèmes, c'est la forme. La question comment calculer le nombre de thèmes ici? Ouais. Comment on va calculer le nombre de thèmes? Ça qui pose problème aux élèves. Donc, calculer le nombre de thèmes ici, il y a un nombre de thèmes ici. Nombre de thèmes égale à la question là. Nous calculons le nombre de thèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'indice du dernier thème. Ici, l'indice du dernier thème ici. Ça pas le dernier thème, on prend l'indice. Voici l'indice du dernier thème qui est là. Ouais, du dernier thème. Donc, l'indice du dernier thème. Indice du dernier thème. C'est-à-dire que nous allons vérifier la première. Ouais, indice du dernier thème. Moins par indice du premier thème. Moins indice du premier thème. Maintenant, l'indice du premier thème ici, c'est le 0 ici, dans le cas ici. Où est-ce que ça va? Plus maintenant 1. Maintenant, plus 1 chez la. Ouais, voici la formule qui est là. Nombre de thèmes égale indice du dernier thème moins l'indice du premier thème plus 1. Maintenant, comme il a dit la question, comment calculer le nombre de thèmes? Ça pose beaucoup de problèmes chez les élèves. Le nombre de thèmes égale l'indice du dernier thème. Essayez de montrer ici. Notre dernier thème ici, c'est 20. Son indice, c'est 20. Donc, il va le 20 ici. Donc, on va passer la fin ici. Donc, on va passer, il y a même 20 ici. L'indice du dernier thème est 20 ici. Moins l'indice du premier thème est 0 ici. Moins 0 ici. Maintenant, plus 1. Voici la maintenant. Donc, par conséquent,
en définitif, on aura 21 ici. Voici rapidement. Voici le nombre de thèmes. Voici rapidement. Donc, le nombre de thèmes ici, on a 21. Donc, si vous achetez le document, vous avez tout cela dans le document qui est bien détaillé, que vous faites en classe. Parce qu'en classe, on ne vous montre pas comment calculer le nombre de thèmes. On met les formules comme ça, qui s'appliquent les élèves n'arrivent pas à comprendre. Donc voilà, dans notre document, vous trouverez tous les détails qu'il faut avant d'aller à l'examen. Donc, le nombre de thèmes ici a joué 21. Or, pour d'appeler bien, quand on appelle V0, et encore, dans la question 2, question 2C, on dit que la valeur de n, Vn égale à quoi? Moins 39. Donc on a bien fait. On dit que n égale à 20. Donc sur la base, Vn par 20 ici, on aura moins 39. Donc on va prendre la valeur de V20. Donc par conséquent, ici par conséquent, S égale à quoi? Égale à 21 fois quoi? Si la façon vous l'appelez bien, on a calculé V0 au départ là de 1. 1 plus quoi? Ici c'est plus d'abord. Maintenant, comme il est dit, vous pouvez V ici, on est dans la question DC. Dans la question 2C, on dit pour Vn égale à moins 39, on appelle la valeur N. On dit pour n, ici comme n égale à 20, notre Vn égale à moins 39. Donc sur la base n ici par 20, on aura V20 égale à moins 39. Donc, ici on a ici V20 égale à moins 39 sur 2. Prochain argument, ici, S égale à prochain argument. Donc ici, il y a la machine et faire la correction numérique sur l'argument. Après, la position numérique, nous trouvons moins 399 pour être la position. Donc, ça, c'est la somme des 21e thèmes d'études arithmétiques. Comment calculer? Parce que maintenant, donc cela n'est pas du tout compliqué. Donc, nous allons passer à la question suivante. La question 3. Estimons en fonction de n. Comment nous allons faire la chose après? Ici, il était toujours ici que la somme Sn est en fonction de V. C'est-à-dire, retenez toujours V. On doit calculer toujours la somme d'une étude arithmétique. Toujours. Mais ici, ils ont changé un peu. Dans la question précédente, on avait S, pas Sn, on avait S qui était égal à V0, V1, plus V2. Maintenant, on change, on met en fonction de N. Et puis on lui dit d'estimer en fonction de N. C'est-à-dire qu'on va calculer Sn la donne en fonction de N. C'est la question de la chose à prendre. Maintenant, la formule que vous avez montée, on va appliquer la même formule chez la première. Donc, c'est le moment d'acheter votre document et vous allez apprendre vos formules par cœur pendant l'examen. Là-bas, vous verrez sur les nombres complexes, les équations différentielles, les fonctions exponentielles, fonctions LN, vous trouverez tout le problème dans ce document. Que ce soit la terminale C, la terminale B, la terminale E, ne vous inquiétez pas, achetez le document alpha et oméga, c'est-à-dire succès pour tous. Donc ici, qu'est-ce qu'on voulait chercher à faire ici? Comme il est dit ici, Sn est à quoi chercher à faire? Et bien dit, le nombre de thèmes. Nombre de thèmes ici, et le plan encore, on dit que la somme est pédagogique. Donc nombre de thèmes. Nombre de thèmes, je peux par quoi chercher à faire ici? Par quoi? Par
apprenant par le premier terme plus le dernier terme divisé par le prochain apprenant. Parce que la formule, vous devez connaître. Maintenant, ce qui pose problème maintenant, pour cet élève, là, de connaître, c'est là. Maintenant, la question maintenant, comment calculer le nombre de termes? Certains élèves, c'est un vrai problème pour le nombre de termes. Le nombre de termes, on vient de montrer, comment faire. Il n'y a pas de réponse ici encore. Donc, le nombre de termes ici, chez l'apprenant, on prend l'indice de quoi? L'indice du dernier thème. Comme il est l'indice du dernier thème aussi, c'est la pratique des élèves aussi. Dans le document, on a mis la méthode cachée dedans pour montrer comment trouver le nom du dernier thème ici, pas seulement. Donc, l'indice du dernier thème ici, c'est le thème qui est là. Ah, c'est l'indice. Indice du dernier thème. Dernier thème. Vous voyez ça maintenant. L'indice du dernier thème a dit qu'il donne notre indice chez l'apprenant. Maintenant, moins par chez l'apprenant ici. Moins l'indice du premier thème. Ah, c'est l'indice. Indice du premier thème. Par chez l'apprenant. Ah, c'est l'indice du premier thème. 0. Maintenant, on va ajouter plus 1. Comme c'est une arithmétique, cette suite elle est gentille, elle nous dit d'ajouter plus 1 dessus. Vous voyez, ça, comme elle est gentille, elle nous dit d'ajouter plus 1 dessus. Donc, on va ajouter plus 1 dessus chez l'apprenant. Vous voyez, on a ajouté plus 1 dessus. Vous voyez, maintenant, fois quoi? Ainsi, comment vous devez calculer votre nombre de thèmes ici? On l'a calculé. Maintenant, on vient de dire encore ici. Ah, c'est le premier thème qui est là, plus le premier thème. Or, le premier thème ici, on connaît déjà, le thème est là, puis celui qui est là. C'est l'apprenant, plus encore pas chez l'apprenant, plus notre dernier thème VL. Ici, VL. Donc, n'oubliez pas que VL ici, on a montré auparavant que c'était une suite arithmétique. Et puis on a donné sa formule explicite qui était la fonction de n. Donc n'oubliez pas. Vous avez compris? Donc ici, notre VN ici est égal à quoi? On a trouvé quoi? On a trouvé 1 moins 2 n déjà la formule. Donc on n'est pas oublié. Ici sur quoi? Sur 2. Voici la formule. Donc égal à quoi chez la formule ici? Avec n plus 1, c'est l'apprenant, pour corriger l'apprenant. Ici, on va corriger l'apprenant ici. Ici, on met ensemble ici, on reste 2 moins 2 n sur 2 chez l'apprenant. Ouais. Donc ici, on reste n plus 1 sur quoi? N plus 1. Ici, maintenant, on va faire 2 facteur de 1 moins n sur 2 chez l'apprenant. Ouais. Donc ici, il peut s'appeler cette multiplication qui s'appelle la D2. Donc, en conséquent, qu'est-ce que je vais essayer d'apprendre ici? Le SL égale à quoi? Il fait n plus 1 facteur de quoi? 1 moins n chez l'apprenant. Donc ici, chez l'apprenant, on va essayer de multiplier ici. On va essayer l'apprenant. Si on fait ici n fois 1, on reste n ici chez l'apprenant. Ouais, là c'est n ici. Après on fait n fois moins n ici. On aura moins n. Pareil ici chez l'apprenant. Après encore, on fait 1 fois 1. Il nous donne plus 1. Après on fait 1 fois moins n. Il nous donne ici moins n. Où voyez l'apprenant. Donc ici, on peut faire des simplifications. On a plus n, on a moins n, donc ils vont partir. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on aurait chez l'apprenant ici? On aurait que notre Sm égale à quoi?
Donc, chez l'appartement, nous allons estimer Sn en fonction de n. Où est-ce que l'appartement? Et cela n'est pas du tout compliqué. Donc, vous voyez que la suite des choses, si vous maîtrisez bien beaucoup. Donc, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Même si vous ne maîtrisez pas les chiffres numériques, les équations différentielles, tous vos programmes de la tendance scientifique en mathématiques précisément, donc c'est le moment d'acheter votre document et vous allez comprendre que dans ce document, vous allez avoir des miracles. Donc, nous allons passer à la question suivante. Comme vous voyez, la vidéo est extrêmement longue dans l'exercice avec deux parties. Une partie, moi, tomber dans une géométrie. Dans cette partie, on fera dans une prochaine vidéo. Comme vous voyez, la vidéo est très longue. Donc, cette partie, nous allons laisser cette partie une prochaine fois dans une vidéo. Nous allons commencer avec la deuxième partie de notre exercice. On compose 4, on pose que la suite Wn est toujours définie par Wn égale à Expo à la puissance Vn, et quel que soit ici, le proton débit, quel que soit le petit n, appartenant à l'ensemble des nombres outils naturels. La première question, nous calculons W0. Pour les élèves que nous suivons depuis longtemps, donc si on pose cette question, vous regardez tout simplement l'expression de votre W. Ici, tout le W, dans le W, on a N. Ici, vous l'avez bien ici. Dans ce W, on a N. Mais N, c'est tout ça, c'est à l'indice de N, de W aussi. M se trouve à l'indice de W. Maintenant, la question qu'on pose, on dit calculer W0. Ouais. Après W0, si on regarde, et le 0 est où ça? Le 0 aussi est à l'indice de W aussi. Le 0 est à l'indice de W. Le N aussi est à l'indice de W. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si vous regardez, regardez ce mouvement. On remarque quoi? On remarque ici qu'ils ont remplacé N par 0. Donc, si on remplace N par 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire automatiquement, dans l'expression de Wn, c'est quoi? C'est Expo à la puissance Vn. Donc, partout où vous voyez dans l'expression de Wn, vous allez remplacer simplement le N par 0. Là, c'est comme une idée. Vous voyez, partout. C'est comme ça que vous devez voir les ainsi de suite. Donc, ici, on va faire quoi? Donc, je vais rappeler Wn et on va voir Expo à la puissance Vn. Voici la première. On va rappeler quel que soit N appartenant à l'ensemble des notions naturelles. Et du coup, N égale à 0. Voici la première. N égale à 0. Donc, W, 0 égale à Expo à la puissance V, 0 chez la première. Or, V0 égale à 1. Si vous vous rappelez bien, dans la première partie de notre exercice, V0 égale à 1. Donc, par conséquent, notre W0 ici égale à Expo à la puissance 1. Expo à la puissance 1, c'est Expo. Donc là, quelque part, le petit n appartenant à l'ensemble des nombres naturels, nous trouvons que notre W0 est à Expo chez la première. Donc nous allons passer à la question suivante. Cette question dit démontrer que Wn est une suite géométrique et de déterminer la raison. Cette question est simple. Démontrer que Wn est une suite géométrique et déterminer la raison. Donc ici, pour ceux qui nous suivent, on va aller rapidement parce que nous faisons plusieurs vidéos.
Donc ici, je vais essayer de rappeler ici, on a WN vers S fois la puissance VN. Voici la première. Ainsi WN est là. Maintenant ici, on a démontré que WN est une suite géométrique. C'est l'expression même de la suite géométrique qu'on peut essayer d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord. Calculons l'étape, la première étape, calculons WN plus 1. Avec WN plus 1, c'est la SN. Qu'est-ce qu'on va voir juste après ici? WN plus 1 égale à S de VN plus 1. Voici la première. Or, est-ce que c'est rappelé ici? Or, VN plus 1. VN plus 1 égale à quoi? Là, 3 moins 2 UN sur UN moins 1. Voici la première. Donc, voici remplacer. WN plus 1 égale à S à la puissance UN moins 1 sur 3 moins 2 UN. Or, ici, or, il y a ce qu'il appelle ici. Quoi, c'est ça appelle ici. WN ici. WN égale à S de VN ici. Or, nous considérons la expression de VN, voici l'expression de VN ici. Donc, pour montrer que le type est géométrique, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, on fait WN plus 1 divisé par WN. C'est la première. Et nous allons trouver Q. Q ici, ça fait la constante. Puis vous avez une constante qui est la raison de l'autre suite ici. Donc voici même la définition même de la suite géométrique. Donc voici l'appliquer cela, cela va donner quoi? Cela implique quoi? Donc si il remplace WN par son expression, il y a toujours que SO quoi? Donc ici ça fait ici WN plus 1 sur WN. Donc SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1 divisé par WN. Or WN ici égale à quoi? Égale à SO à la puissance VN. Voici la première. Or VN est la puissance de VN déjà. Donc on a dit WN plus 1 sur WN. Alors nous allons passer la première ici. Alors ici, SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1. SO à la puissance 1 sur UN moins 1. C'est la première. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'on donne ici la première ici? Le calcul, on va calculer ici rapidement. Qu'est-ce que c'est vraiment donné? SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1 multiplié par SO à la puissance ici sur SO qui était ici qui va monter dans le moins 1 sur UN moins 1, j'ai la fin. Oh ouais. C'est comme ici vous avez SO ici à la puissance A sur SO à la puissance B. En fait SO à la puissance A quoi? SO à la puissance moins B. C'est ça que nous allons faire ici, maintenant, ouais. Donc maintenant ici, égal, qu'est-ce que cela va nous donner chez maintenant? Si vous vous rappelez bien, quand on démontrait dans la première partie de la vidéo, quand on démontrait bien que la suite vient d'une suite arithmétique. Ici, quand on est arrivé ici, 3 moins 2 UN sur UN moins 1 moins 1 sur UN moins 1. Ici, après avoir manipulé
On avait prouvé que ici, c'était égal à 2, par moins 2 comme moi, c'était égal à la raison moins 2. Donc si on devient la partie ici, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver S ici. Donc, il va vous montrer quelque chose qui est très très important. Parce que cette formule, elle va aboutir à quoi? La formule qu'elle a, elle va aboutir à S à la puissance A moins B. Voilà maintenant. Donc, il va finir cette partie et je vais mettre la réponse directement. C'est la partie qui est là. Donc, si vous voyez bien, exemple, si vous avez S à la puissance A sur S à la puissance moins B, on donne S à la puissance A fois S à la puissance B, nous donne également S à la puissance A plus B. Vous voyez ça maintenant. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Donc, rapidement, on aura ici S à la puissance moins B ici. Parce que si vous manipulez ici, cette partie, vous allez trouver moins 2. Donc, c'est ça. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici W N plus 1 sur W 1 égale à S à la puissance moins 2. Parce que la première souple encore avec 1 sur S à la puissance 2 ici, c'est la première. Ouais, c'est pareil. Donc voici la raison de notre souci ici. La raison ici, c'est S à la puissance moins 2. Donc on peut écrire là-dessus. Parce que même la définition là-dessus, je m'écris. C'est-à-dire Wn plus 1, il fait quoi? Il fait la raison par Wn. Ça, c'est la définition de la suite géométrique. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la suite Wn est une suite géométrique des raisons S à la puissance moins 2. Donc, on finit avec la question qui était sur la question 2, la question 4, 2. Donc, on finit avec la dernière question de l'exercice. C'est la dernière question de notre exercice. La dernière question, la toute dernière question, c'est d'estimer en fonction de M. Si on donne Pn égale à W0 par Wn fois point Wn. Alors la question maintenant, on est destiné en fonction de N. La question est là, destiné en fonction de N. Comment on va faire cela? Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez faire hors sujet. La dernière question. Alors, elle est très simple. On va regarder l'expression de Wn comme nous avons donné. Nous avons donné Wn est égal à S à la puissance Vn. On va dire Wn est en fonction de Vn ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le mot. Si vous calculez W0 ici, on aura S à la puissance quoi? S à la puissance V0. Si vous calculez Wn ici, par exemple, si vous calculez Wn ici, on aura S à la puissance Vn. Si vous calculez Wn ici, on aura quoi? On aura Wn ici égale à S à la puissance Vn. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, comme on va ajouter S du par ici. On a ici S à la puissance Wn égale à la première ici. Ça, on voit déjà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire marcher la première ici? Notre W0, si on va venir ici. W0 égale à quoi? Égale à S à la puissance V0. Donc, on va ramasser W0 par S à la puissance V0. Multiplié par quoi j'ai la première ici? Maintenant, on va calculer maintenant Wn ici égale à quoi? Égale à S à la puissance Vn. S à la puissance Vn. Quoi? Maintenant ici, S on va calculer maintenant Wn. On va calculer Wn égale à quoi? Égale à S à la puissance Vn. En fait, S à la puissance Vn. Maintenant, on a S ici, Pn ici, c'est là maintenant. C'est là qu'on va chercher la fin ici.
Qu'est-ce qu'on doit essayer d'apprendre ici? Maintenant ici, c'est très très simple d'apprendre ici. Ici, ce n'est pas important pour moi de mettre ici est-ce que je d'apprendre ici. Ce n'est pas important de mettre est-ce que ici. Donc ici, il reste effacer est-ce que je d'apprendre ici. Comme vous le voyez. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de mettre l'espo ici. Si vous mettez l'espo ici, après vous allez mettre les dedans. Donc, on va estimer le jeton. Ici, tu n'es pas obligé de mettre l'espo ici là dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'espo. Si vous mettez l'espo, après vous allez mettre le récipient dans votre directement. Donc, ce n'est pas obligé de mettre l'espo ici là dedans. Donc, là, ça. Donc, notre PN ici, il y a quoi? C'est le PN. Comme il dit, on peut mettre l'espo, mais ce n'est pas obligé. Si vous mettez l'espo, après vous allez ajouter N ici, vous allez tomber directement sur PN. Donc ici on a ça. Or, si on a l'espo à la puissance A, quoi? L'espo à la puissance B, donc avec l'espo à la puissance A plus B ici. Donc on va faire pareil ici. Donc l'espo à la puissance B0 plus V1 plus point plus Vn ici, c'est là. Ouais. Alors, si vous regardez dans la partie 1 de cette vidéo, on a quoi? On a regardé la somme de ce qu'elle a. C'est une suite arithmétique. On avait dit, quoi que la somme d'une suite arithmétique, on avait dit quoi? Le nombre de termes par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc, c'est pareil ce qu'on va faire ici. Donc, on a fait, on avait trouvé notre ici, notre Sn, on avait trouvé 1 moins 2, on avait trouvé 1 moins n au carré. Dans la première partie. Donc, ici, notre Pn ici est égal à S par la puissance Sn. Ou est ce qui est égal à S à la puissance 1 moins n au carré chez la première. Notre Pn ici est égal à S à la puissance 1 moins n carré chez la première. Donc on estimé en fonction de n ici chez la première. Donc, cette vidéo, elle fait ici, donc ce exercice n'est pas du tout compliqué. Donc c'est un exercice qui peut être donné à l'examen. Donc regardez cet exercice à plusieurs reprises et vous allez voir que cela n'est pas du tout compliqué. C'était avec Moumia, c'est dit. Au revoir pour une prochaine vidéo.